Ça va bien? Oui. Comme il y avait beaucoup d'enfants, là, j'ai vu beaucoup de, de marmailles se déplacer. Donc, ce matin, on poursuit. On poursuit notre série « Que faites-vous ici ?» Et bien entendu, hein, c'est pas littéralement « Que faites-vous ici aujourd'hui, ce matin, dans cette place ?» même si, comme vous allez voir, ça fait quand même partie de cette question-là. Et dans cette question, on parle de raison d'être, de pourquoi, de vivre une vie significative, de vivre une vie qui n'est pas simplement le fruit du hasard. Et vraiment, ce qu'on a commencé à bâtir dans les dernières semaines, eh bien, se tient un peu dans cette vision que nous avons de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et on a déterminé qu'une vie transformée, c'était quoi en fait? Une vie transformée, c'est une vie de quelqu'un qui découvre son identité. C'est quelqu'un qui accomplit sa destinée parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Donc, si nous ne sommes pas le fruit du hasard, c'est-à-dire que nous sommes ici, de manière intentionnelle, nous avons un but, donc une destinée. Et aujourd'hui, on veut aller dans ce troisième volet qui est celui d'influencer la communauté. Et quand on parle d'influence, on sait tous à peu près qu'est-ce que ça signifie d'influencer. Rapidement, ça nous parle de quoi? D'exercer quelque chose, ou plutôt action, qu'exerce quelque chose ou quelqu'un sur quelque chose ou quelqu'un. OK, c'est quand même assez vague. Mais on comprend que l'influence qu'on est appelé à avoir sur les gens ou l'influence que quelque chose peut avoir sur nous, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est je m'en allais dans une direction, j'avais emprunté une certaine idée, et là, il est arrivé quelque chose ou quelqu'un qui a, d'une certaine manière, bonne ou mauvaise, altéré et changé la décision, ou plutôt la direction dans laquelle je m'en allais. Et c'est ça l'influence. Et nous influençons toutes sortes de personnes autour de nous, en bien ou en mal. À tous les jours, vous influencez, que ce soit votre famille, à tous les jours, vous influencez vos voisins, vos collègues de travail, les gens que vous croisez dans la rue. À tous les jours, vous les influencez et ils vous influencent. Bien entendu, il y a des personnes sur lesquelles vous avez le plus d'influence et il y a d'autres personnes qui ont le plus d'influence sur vous que d'autres, hein? Mais que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, il y a des choses qui exercent une influence sur vous et pareillement vous exercez une influence sur les autres. Alors, tant qu'à exercer une influence, autant s'assurer que ça soit une bonne influence. Parce que lorsque vous ouvrez la porte, par exemple, à quelqu'un qui a les mains pleines de sacs, vous influencez. Quand vous êtes à la maison avec votre femme, avec votre époux, peu importe, et que vous aimez, hein, vous donnez des câlins, comme les enfants ont dit tout à l'heure, vous influencez. Vous influencez vos enfants dans leur vision de ce que c'est que l'amour. Et quand vous criez par-dessus la tête, l'un et l'autre, vous influencez aussi. Quand vous vous promenez en voiture avec votre poisson de collé en arrière et qu'il y a quelqu'un qui vous coupe dans le trafic et que vous lui laissez savoir qu'il est numéro 1, vous influencez aussi. Hein? Ceux qui ne l'ont pas compris, vous viendrez me voir après, je vais vous l'expliquer. Okay? On influence. On influence de toutes sortes de façons. Donc, dès que je sors de chez moi, mes actions, mes gestes, mon voisin me regarde, dès que je sors de chez moi, dès que j'ouvre la bouche, j'influence. Et si, surtout en tant qu'enfant de Dieu, je dis que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, que Dieu habite en moi, alors à combien plus forte raison d'être conscient de l'influence que j'ai sur les autres. Et une dame qui a eu énormément d'influence, Mère Teresa, dans un de ses livres, qui expliquait un peu l'œuvre qu'elle a fait en Inde auprès des démunis, des pauvres, des malades et tout ça, a dit quelque chose qui, pour moi, résume bien l'influence qu'on est appelé à avoir.
Elle a écrit, et je l'ai traduit directement de l'anglais, OK? Donc, c'était écrit en anglais, son livre, The Love of Christ, qui dit, ce que nous faisons ici n'est rien de plus qu'une petite goutte dans l'océan. Et elle parle de l'œuvre qu'elle fait là, avec les pauvres, avec les malades. Elle dit que c'est rien qu'une goutte dans l'océan. Ce n'est peut-être qu'une goutte, certes, mais l'océan serait moins rempli sans elle. Ce que nous faisons est quelque chose de petit, mais nous le faisons avec de grands cœurs. À notre mort, nous ne serons pas jugés à la quantité des œuvres que nous aurons faites, mais plutôt à la quantité d'amour que nous y aurons mis. Nous ne sommes pas à la poursuite d'actions spectaculaires. Non, ce qui compte, c'est le don de soi-même. Le degré d'amour que nous mettons dans chacune de nos actions. Vous voulez devenir grand? Alors prenez un balai et nettoyez le plancher. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit que peut-être en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'Église, on doit changer notre cible. On doit changer notre cible à passer de recevoir à donner, passer de succès à influence. Parce que nos vies, on les vit et on s'entend, le système, le monde dans lequel on est quelquefois bâti pour ça. Bâti pour nous aider à réussir notre vie, à chercher à avoir le succès. Mais est-ce qu'il peut y avoir un réel succès sans influence? Sans influencer la vie de quelqu'un, sans emmener quelqu'un sur le chemin avec moi. Mais bonne nouvelle, vous vous dites, OK, ça c'est Mère Teresa. Mais vous n'avez pas besoin d'être Mère Teresa pour faire une influence dans la vie des gens. Vous n'avez pas besoin de tout vendre et d'aller en Inde avec les pauvres dans les bidonvilles pour faire une influence. Et pour vous le prouver, je vais prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Quelqu'un d'assez inusité, quelqu'un sur lequel on n'aurait pas parié, quelqu'un qu'on n'aurait pas pensé que dans sa position aurait pu faire une influence dans sa vie, non seulement dans sa vie, non seulement dans la vie de sa famille, dans la vie de toute une génération, en fait. Dans la destinée de toute une nation. Et parce que c'est la fête des mères, j'ai trouvé une femme. J'attendais les applaudissements, mesdames. Oui, merci. J'ai trouvé une femme. Une femme que sa foi a eu un impact, dont la foi a eu une influence. Et non, je ne parle pas de Ruth ou d'Esther, mais je parle de Rahab. Je parle de Rahab. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien Rahab et son histoire, l'histoire juive nous dit, avance que Rahab était une femme d'une extrême beauté. Et la Bible nous parle de Rahab comme une femme de foi. En fait, c'est ce qui est écrit en Hébreux, chapitre 11, verset 31, qui nous dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Eh oui, vous avez bien lu, il n'y a pas d'erreur. Rahab était une prostituée. Oh, c'est pas le bon verset? C'est la même référence, mais c'est pas le bon verset. OK, c'est moi qui dis la bonne chose. C'est bon? Donc, en Hébreux 11, 31, la Bible nous dit que Rahab était une prostituée. Est-ce que tu peux vérifier qu'on a le bon, tout le bon PowerPoint, s'il te plaît? Merci. Et évidemment, tu ne penses pas que de prime abord, tu te dis, OK, comment est-ce qu'une prostituée peut avoir une influence? Comment est-ce que cette femme-là peut se retrouver en Hébreux 11, qu'on appelle souvent le temple de la renommée de la foi?
C'est-à-dire que quand on lit Hébreux 11, ça commence tout de suite. Hébreux 11:1 nous parle de la définition de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Une ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis par la suite, il nous donne des exemples de personnages bibliques qui ont marqué l'histoire d'Israël et dans le plan de Dieu pour témoigner de cette foi-là. Et dans ce temple de la renommée de la foi, on retrouve le nom de Rahab. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le nom d'une prostituée dans le temple renommé de la foi, c'est comme si mon nom était dans le temple de la renommée du hockey, par exemple. Et moi, je suis allé au temple du renommé du hockey avec des élèves il y a plusieurs années de cela, et c'est beau. Et c'est agréable à voir. Et justement, tu te promènes et tu vois les trophées, les noms des joueurs qui ont marqué l'histoire et tout ça. Puis, je ne m'imagine pas voir mon nom là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu t'imagines te promener dans le temple de la renommée du hockey, ou plutôt de la foi, et tu prends des photos et tu dis, waouh, ça c'est le bâton que Moïse a utilisé. Bon. Il disait, ça c'est quoi ça? Oh, ça c'est la pierre. C'est la pierre que David a lancée. Waouh. Et là tu dis, ok, mais ça c'est quoi? Oh, ça, c'est l'épée de Goliath qu'il a pris pour tuer Goliath. Et on en passe, et il y a des choses comme ça qui sont là. Ça, c'est la manne. Et puis finalement, on voit un petit cordon rouge qu'on va voir tout à l'heure. C'est quoi ce cordon-là? Et tu dis, ça, c'est quoi ce cordon? Ah, ça, c'est ce que Rahab a utilisé pour venir en aide aux espions. Qui? Oui. Rahab, la prostituée. Et qu'elle y soit nommée, déjà, c'est quelque chose. Mais si on a le bon verset, en Hébreux 11:32, ça va plus loin là. La Bible nous dit, et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit, j'ai commencé avec la définition de la foi, j'ai commencé à nommer des gens, Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, et j'ai nommé Rahab, mais là, mon temps est limité, mon espace est limité, mon encre est limitée, donc j'ai plus le temps de parler de David. OK? Ça a beau être le roi des rois, le roi le plus grand des rois, qu'on a vu sur la terre. Ça a beau être le tueur de géants, mais j'ai pas le temps d'en parler. Hein? Samson, Jephthé, Barak, oui, ok, ça a été des juges, oui, qui ont fait quelque chose d'extraordinaire dans la période de ce que Dieu les a appelés, mais j'ai pas le temps de parler d'eux. Samuel, peut-être plus tard. Isaïe, ben oui, Isaïe, écoute. Élie qui a appelé le feu, oui, c'est correct, mais j'ai vraiment pas le temps de vous parler d'Élie. Laissez-moi vous parler de la prostituée d'abord. Hein? Laissez-moi prendre le peu d'encre que j'ai pour mettre le mot foi à côté de celui d'une prostituée. Et Dieu, c'est pas un Dieu d'hasard, on a dit. Peut-être que c'était voulu. Peut-être que Dieu nous dit quelque chose ici. Est-ce qu'il nous dit qu'il accepte la prostitution? Oh non, la prostitution était sévèrement punie en Israël. Hein? Et peut-être qu'il est en train de nous dire qu'il peut utiliser n'importe qui. Et que peu importe d'où vous partez, votre vie peut être transformée. Et que peu importe d'où vous partez, vous pouvez influencer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'histoire de Rahab. Amen? Vous êtes prêts? Et pour se remettre un peu dans le contexte, on ne sait jamais trop d'où commencer, mais pour se remettre dans le contexte, on a le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui est en esclavage en Égypte, OK? Il reste en Égypte près de 400 ans. Un jour, Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple et tout, je vais les délivrer et les emmener vers un pays que j'ai promis pour eux, un beau pays où coule le lait et le miel, et par l'intermédiaire de Moïse, il envoie délivrer le peuple.
Et là, un jour, dans la traversée du désert, un jour, le peuple arrive aux portes justement du pays que Dieu a pour eux. Moïse envoie 12 espions, mais ceux d'entre vous connaissez l'histoire. Hein, ces 12 espions reviennent. Leur but, c'était quoi? C'était d'aller explorer la terre et tout ça, de voir comment elle était. En fait, de dire, « Hey, c'est la terre que Dieu vous a donnée. Allez voir comment elle est. On va revenir après. On va se faire une stratégie, une tactique, mais c'est déjà la terre que Dieu nous a donnée. Elle est à nous. » Mais les 12 sont revenus à 2 sur 10 seulement. On dit, 2 sur 12, pardon, on dit, on est capable de la voir. Que si Dieu est avec nous, il va nous la donner. Il nous l'a déjà donnée. Et malheureusement, les 10 sont arrivés à influencer le reste du peuple. Ils se sont rebellés contre Dieu, rebellés contre Moïse, et au lieu d'entrer dans la terre qui leur était promise, ils sont morts là dans le désert. Mais après, peut-être 40 ans à peu près plus tard, prise 2, c'est Josué maintenant. Josué qui avait grandi avec Moïse, qui avait servi aux côtés de Moïse, c'était à ton tour maintenant de faire entrer le peuple dans la terre que Dieu leur avait promise. Mais Josué, prise 2, il dit, non, je ne ferai pas la même erreur. Alors, au lieu d'envoyer 12 espions, puis que tout le monde revienne et qu'ils disent à tout le monde qu'est-ce qu'eux ont vu, Josué a choisi 2 espions. Et il les a envoyés en secret. Tu sais, des fois, si Dieu met des rêves dans vos cœurs, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. Parce que des fois, il y en a 10 sur 12 qui vont vous revenir et vous dire toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas. Toutes les raisons pour lesquelles vous devriez abandonner. Et si la majorité le dit, on dit quoi? La majorité l'emporte. Mais la Bible nous démontre le contraire. La Bible nous démontre que nous, avec Dieu, c'est la majorité. La Bible nous démontre que si vous avez cette conviction de cette parole que Dieu a mis dans votre cœur, alors vous avez la majorité. Et c'est pour ça que j'aime dire, soyons pas orgueilleux pour ne pas écouter ce que les autres nous disent, mais ne devenons pas incrédules au point de ne pas écouter la parole que Dieu a mis dans votre cœur. Alors, il a envoyé ces 2 espions-là. Et ça nous amène en Josué chapitre 2. Commençons au verset 1, l'histoire de Rahab. On va lire quand même un assez long passage, donc intentionnellement, je vais arrêter assez régulièrement pour commenter un petit peu qu'est-ce qu'on va dire. Donc, Josué, chapitre 2, verset 1, « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. OK? Ça sonne mal. Ça sonne mal, ça sonne un peu comme un voyage d'affaires qui a mal tourné, là. Je vous ai envoyé travailler, vous êtes restés à avoir du plaisir. Mais ce que certains écrits, certains historiens juifs disent, c'est que ils avancent l'idée qu'en fait, Rahab avait une maison, un hôtel, un peu plus comme un style d'hôtel. Un hôtel où les commerçants, les voyageurs, les étrangers s'arrêtaient évidemment pour manger, pour dormir, et s'arrêtaient aussi pour avoir d'autres plaisirs. Et que c'est dans ce cadre-là que les espions, justement, disent, OK, quel meilleur endroit pour aller espionner, pour aller s'arrêter qu'un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent, où est-ce qu'il y a des étrangers qui passent, où est-ce qu'il y a des voyageurs qui passent, donc on va passer beaucoup plus inaperçu. Okay, donc non, ils ne sont pas arrêtés pour aller chercher les services d'une prostituée, mais se sont arrêtés à un endroit qu'on va voir stratégique. Mais comme les nouvelles vont très vite, Verset 2, on dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, verset 4, et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont partis. J'ignore où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés
sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué de Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Et là, Rahab va rejoindre les hommes sur le toit et a une conversation très intéressante avec eux. Verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, verset 11, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car, soulignez bien ceci, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ici, Rahab, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Confession de foi. Rahab, ici, vient de faire une confession de foi. Vient de déclarer que l'Éternel est le vrai Dieu. Que elle, femme étrangère à l'alliance de Dieu, femme cananéenne et que ne faisant pas partie du peuple de Dieu, vient de déclarer, parce que quoi? Parce qu'elle a été témoin oculaire, qu'elle a entendu dire les merveilles et les prouesses de Dieu. Elle a entendu quoi? Le témoignage de ce que Dieu avait fait. Et suite au témoignage qu'elle a entendu, elle dit à ces hommes-là, je sais que c'est l'Éternel, le vrai Dieu. Et c'est là où est-ce qu'elle vient et elle fait cette confession de foi-là. Finalement, 14 et 15, ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Rahab était dans une fâcheuse position. Pourquoi dans une fâcheuse position? Parce que premièrement, comme on l'a mentionné, cananéenne, c'est-à-dire étrangère à l'alliance de Dieu, pas juste étrangère, ennemie dans ce cas-là, et Dieu s'apprête à détruire la ville. Ensuite, quoi? C'est pas pour rien qu'elle habitait aux extrémités de la ville. C'est pas pour rien qu'elle habitait sur le bord de la muraille de la ville. Pourquoi? Parce que les gens comme elle, on les gardait pas à l'intérieur de la ville. Les gens comme elle, on les excluait. Les gens comme elle étaient en marge de la société. Les gens comme elle vivaient sur le bord. Et si on avait demandé à Rahab, la question que je vous pose aujourd'hui, que faites-vous ici? Elle aurait peut-être répondu comme certains d'entre vous, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour y arriver. Je fais ce que je peux pour pouvoir ma famille. Tu vois tout de suite qu'elle a un cœur à sa famille, là. Les espions sont arrivés, c'est comme, OK, sauvez-moi la vie. Mais non. La première chose qu'elle fait, c'est de négocier. OK, mais vous sauvez mes parents, mes soeurs, mes frères, tout le monde aussi. Donc, elle est là, elle dit, tu lui demandes, Rahab, que fais-tu ici? Et je ne sais pas ce que je fais ici. Je n'ai pas choisi d'être ici. Parce que souvent, on est trop vite à pointer le doigt, puis à juger, puis à penser que toutes les personnes qui sont dans des situations comme elle ont choisi d'être là. Qui sont heureux d'être là. Puis peut-être que vous êtes ici ce matin, que vous vivez dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau des addictions, que ce soit au niveau des comportements, que ce soit au niveau de vos actions. Il y a des choses que vous savez très bien qui ne vous plaisent pas, mais on vous dit, qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Puis tu dis, je ne le sais pas. Alors quand on ne le sait pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Et Rahab, d'une grande beauté, on peut lui en vouloir tout le temps qu'on veut, mais elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et la première chose, justement, si vous voulez influencer, c'est de commencer avec ce que vous avez. Parce que je commence en citant Mère Teresa, puis le réflexe, c'est quoi? C'est de « Ouh, je suis loin d'être Mère Teresa ». Le réflexe, c'est de se regarder, de regarder son arrière-plan, de regarder son éducation, de regarder même sa beauté physique, de regarder et de se comparer, de regarder à droite, à gauche, puis de dire « Comment est-ce que tu veux que j'influence? J'ai rien pour influencer. » Commencez avec ce que vous avez. Et Rahab donnait pas l'impression d'être quelqu'un qui avait grand-chose à elle. Mais elle avait quelque chose que Dieu pouvait utiliser. Comme on a lu dans le texte, quoi? Écoute. Elle avait un endroit où Dieu pouvait envoyer ses espions pour se cacher. Elle avait une position géographique en vivant sur le bord de la muraille. Parce que si vous voulez envoyer des espions puis les faire sortir en douce, quel meilleur endroit que sur le bord de la muraille? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle avait aussi? Elle avait une corde. Une corde qui peut paraître très insignifiante. Mais cette corde, verset 17, ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête et nous en serons innocents. Mais en revanche, si l'on porte la main contre l'un d'eux, de ceux qui seront avec toi dans ta maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. » Et elle les a fait sortir par la fenêtre avec une corde. Et la question que je me suis posée quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, combien de personnes est-ce qu'elle a fait sortir par la fenêtre? Non, mais soyons honnêtes, là. OK? Avec le métier qu'elle avait, avec le genre de personnes, le genre d'individus qui pouvaient arriver dans sa maison, est-ce que ça se pouvait que des fois, elle fasse affaire à des gens plus ou moins corrects? Est-ce que ça se peut que des fois, elle a fait des choses plus ou moins correctes? Est-ce que ça se peut que des fois, cette corde-là lui a servi à se sortir du pétrin? Est-ce que ça se peut que des fois, cette corde-là lui a servi à cacher les fautes qu'elle a faites? Est-ce que ça se peut que cette corde-là a vu beaucoup plus de personnes passer des gens? Mais Dieu lui dit, gars, je vais m'en servir de cette corde-là. Et ce que la parole nous dit ici, c'est, écoute, ce que tu as pu faire dans ton passé, Dieu peut le changer. Amen? Dieu peut le changer. Le fait qu'il est là et qu'il se serve de cette femme-là, et quand on vient vers Dieu, c'est quoi? Des fois, on a le réflexe de dire, mais je dois changer avant de venir vers Dieu. Je dois mettre ma vie en ordre avant de venir vers Dieu. Mais Dieu dit non, il dit, viens vers moi. Viens vers moi. Cette corde-là qui servait pour le mal, maintenant, je vais m'en servir pour le bien. Amen. Les talents que tu avais, les talents que tu as, les dons que je t'ai donnés, que tu te servais pour répandre le mal, je vais prendre ces mêmes dons, ces mêmes talents et je vais m'en servir pour ma gloire. Amen. Venez avec ce que vous avez, commencez avec ce que vous avez. Ensuite, c'est le point central de tout ça. Écoute, c'est de mettre votre foi en Dieu. C'est ce que Rahab a fait. Jacques, chapitre 2, verset 25, nous dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes? Lorsqu'elle a accueilli les messagers, les a fait partir par un autre chemin. Et c'est là où est-ce que Jacques, ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Jacques tente de prouver que
ou de démontrer que la foi sans les œuvres nous sert à rien. La foi sans les actions correspondantes nous sert à rien. Et ce qu'il démontre ici, c'est que oui, c'est la foi de Rahab qui l'a sauvé, mais il va plus loin en nous disant que c'est sa foi mise en action qui l'a sauvé. C'est de dire que ça ne sert à rien à Rahab de dire « Oui, je crois que l'Éternel, c'est lui, le seul vrai Dieu, c'est votre Dieu. » Puis de rester là. Parce que combien de gens... Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit « Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Jésus. Mais je ne suis pas encore prêt à lui donner ma vie. » C'est un bon départ, déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est enfant de Dieu? Lorsqu'on se dit chrétien, lorsqu'on se dit appartenir à Dieu, et que notre appartenance à Dieu est justement une appartenance basée sur la foi en Jésus-Christ. Mais à quoi bon de dire que j'ai foi en Jésus, je mets ma foi en Jésus, mais lorsque les circonstances et les situations arrivent devant moi, mais cette foi-là, je ne la mets pas en action. Ça ne sert à rien. Mais si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser pour influencer les gens autour de vous, il faut croire que déjà là où vous êtes, comment est-ce que vous êtes, vous avez ce qu'il faut pour influencer. On va dire ceci, j'ai ce qu'il faut pour influencer. Ouais. Okay? Et je le vois dans certains visages que vous avez l'impression que vous venez de blasphémer là. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la foi? C'est petit comme un grain de sénévé. Et tu la plantes, wow! Et on ne peut pas dire l'impact que ça va avoir, grand comment ça va devenir. Vous partez avec le peu que vous pensez avoir. Vous partez avec la honte que vous pensez avoir. Oui, c'est une prostituée. Et encore une fois, la loi de Dieu, la loi de Moïse est extrêmement sévère sur les prostituées. Mais est-ce que ça l'a empêché de l'utiliser? Non. C'est de mettre votre foi en Dieu. Mettre votre foi en Dieu qu'il est capable de travailler à travers vous. Mettre votre foi en Dieu qu'il est capable de prendre le peu que vous avez, de le changer, de le multiplier. C'est de mettre votre foi en Dieu que si c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va vous aider à l'accomplir. Parce que de toute façon, l'influence qu'on veut avoir sur les gens autour de nous, c'est pas une influence humaine, c'est pas une influence charnelle, c'est une influence qui va faire en sorte que les gens vont voir nos bonnes œuvres et vont faire quoi? Vont glorifier le Père qui est dans les ciels pour nous. C'est qu'ils vont voir cette lumière jaillir à travers nous. Donc, si on veut voir la lumière de Dieu jaillir à travers nous, si on veut que les gens la voient, il va falloir lui faire confiance. Parce que Dieu prend quoi? Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu prend les choses que tout le monde, les personnes que personne n'aurait parié dessus, les personnes qu'on aurait rejetées. Dieu prend les gens exclus. Dieu prend les gens les moins qualifiés humainement pour confondre les sages, pour dire oui, parce que dans votre façon de penser, à vous, il fallait telle personne pour accomplir telle chose. Dans vos qualificatifs, à vous, il fallait telle personne pour arriver à influencer. Mais moi, je vous dis que je suis au-dessus de tout. Donc, moi, je suis fou et fier de l'être. Hein? Parce que je veux, comme la Bible dit, que sa puissance s'accomplisse dans ma faiblesse. Mais il faut lui faire confiance pour ça. Il faut mettre notre foi en lui. Et puis, non seulement il faut apporter ce que vous avez, commencer avec ce que vous avez, mettre votre foi en lui, mais à la fin de la journée, si vous voulez influencer, il va falloir laisser Dieu, lui, d'abord vous influencer. Amen? Et il va falloir que vous permettiez à Dieu d'influencer votre vie. Parce qu'on l'a dit, ma vie d'influence que je veux vivre, c'est une vie qui démontre l'influence que Dieu a eue dans la mienne, n'est-ce pas? Comment est-ce que Rahab est arrivée à la foi?
Elle a entendu le témoignage. Elle a entendu le témoignage de ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont entendu le témoignage de comment est-ce que le peuple d'Israël a marché sur les autres nations, puis comment est-ce qu'ils approchaient de Jéricho. Elle a entendu le témoignage. Donc, commençons par laisser Dieu influencer nos vies. Commençons-nous par être des témoignages vivants de la grâce, de l'amour, de la miséricorde, de la joie, de la paix, peu importe de tout ce que ce monde a besoin, désespérément besoin aujourd'hui, mais laissons Dieu nous influencer avec tout ça. Parce que ce n'est pas par nos propres forces. C'est lui. C'est lui qui veut influencer nos vies et il a influencé. Wow! La vie de Rahab. Parce que voici ce que la Bible nous dit. Josué, chapitre 6. Donc, rendu là, OK, Josué, chapitre 1, il envoie les espions. Chapitre 6, là, ils ont commencé à marcher autour de Jéricho. La 7e fois, verset 16. Comme les prêtres sonnaient la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez les cris !» car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel et elle et tout ce qui s'y trouve, pardon. Mais, on va dire ensemble, mais, on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et plus loin, au verset 25, ça nous dit, Josué, laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille, à tous les siens. Elle a habité où? Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Je ne pense pas qu'elle est allée se prostituer à Israël. Sa position de départ n'a pas été sa position de fin. Dieu l'a utilisée comme elle était au départ, est venu la sauver par sa foi et l'a transformée pour la faire entrer dans sa destinée. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et c'est intéressant. Vous vous souvenez, on a lu qu'est-ce que les espions ont dit à Rahab pour la reconnaître, d'attacher un cordon rouge sur la fenêtre. Si je vous dis rouge, ça vous fait penser à quoi? Ouais. Du sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus. Le même sang ou symbole de sang que 40 ans plus tôt, lorsque le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Il leur a demandé de prendre un agneau, de rôtir cet agneau, de manger cet agneau. Parce que cette nuit-là, le Seigneur s'apprêtait à faire périr les nouveau-nés sur le pays d'Égypte. Mais le Seigneur a dit, vous prendrez du sang de cet agneau-là et vous mettrez de ce sang sur les linteaux de la porte. Et toutes les maisons où il y aura du sang seront épargnées. Le sang de Jésus. Le sang qui sauve. Et ce qui est intéressant, c'est que 40 ans plus tôt, c'était presque, on peut dire, compréhensible et normal. Pourquoi? Parce que c'était le peuple que Dieu s'était choisi, les Juifs qui habitaient un peu d'une manière exclue en Égypte. Mais Rahab, elle n'est pas juive. Rahab ne fait pas partie de l'alliance. Rahab est ennemie de Dieu. Rahab fait partie de ce peuple que Dieu veut détruire. Mais
la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu est là, disponible pour quiconque. On va dire ensemble, quiconque. Pour quiconque met sa foi en lui. Amen. Oh, je vais appeler l'équipe de louange. Amen. Quiconque met sa foi en lui. Donc, peu importe votre passé, peu importe votre arrière-plan, peu importe comment vous avez grandi, peu importe les erreurs que vous avez faites dans le passé, que les erreurs que vous avez faites peut-être même hier ou ce matin, peu importe. L'exemple de Rahab ici nous montre quoi? Nous montre un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui ne fait pas comme l'homme, qui ne regarde pas aux apparences, mais qui regarde au cœur. Un Dieu qui donne la chance au cœur de changer. Mais c'est à nous maintenant de se tourner vers lui. Et la beauté qu'on voit justement dans le Nouveau Testament, où est-ce que Pierre a eu cette vision des animaux dans le drap et qu'il ne voulait pas en manger parce que c'était impur et que par là, le Seigneur lui a montré maintenant qu'il ouvrait la porte de son évangile et de son salut, non seulement aux Juifs, mais à toutes les nations. Mais la beauté que nous avons dans la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est prêché du commencement jusqu'à la fin. Amen. Que lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, c'est un symbole, c'est l'ombre des choses à venir. Et ici, Rahab nous montre l'ombre de ce qui vient, l'ombre de ce qui nous attend, l'ombre de ce qui est à la portée pour nous aussi aujourd'hui. De dire que le Seigneur, lui, me dit pas, mets ta vie en règle et ensuite tu viendras me voir. Parce qu'on va être honnête ce matin, là. J'ose croire. Oui, la Bible nous dit que nous sommes aveuglés, que ceux qui ne connaissent pas Christ, sont aveuglés, qu'il y a un voile. Mais je vous demande de penser à ceux qui sont ici, qui sont enfants de Dieu, qui ont confessé Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Je vous demande de penser, il n'y a pas une époque avant que vous connaissiez le Seigneur. Ou quelque part, au fond de votre cœur, vous le saviez. Vous saviez que votre vie n'était pas nécessairement juste. Vous saviez que votre vie n'était pas nécessairement droite. Qu'il y avait quelque chose qui de temps en temps revenait, hein? Mais on le sait, dans le monde, on a toutes sortes de choses pour étouffer cette voix-là, pour chasser cette sensation-là. Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et il y a quelque chose dans le cœur de chacun d'entre nous qui nous attire, qui veut nous amener vers lui. Et c'est là où est-ce que ça ne donne rien de toujours pointer les gens du doigt. Parce qu'il y a de fortes chances que la raison pour laquelle tu le pointes du doigt, il sait déjà. Mais il y a tellement de choses qu'on ne voit pas qui rentrent en ligne de compte. Ah oui, des fois il y a l'orgueil. On s'entend? Des fois il y a l'orgueil. Des fois il y a je ne veux pas changer. Je suis comme ça, tant pis. Je ne veux rien savoir de Dieu, laisse-moi vivre ma vie. Mais Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et combien de gens aujourd'hui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont? Parce qu'ils ne connaissent pas plus. Parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Et pour elle, wow, ce jour-là était un jour de grâce de l'Éternel. Un jour de bénédiction qui est tombé sur elle et sur sa famille. Ça nous montre également l'importance de partager, parce que qu'est-ce que Rahab est allé faire après ça? Qu'est-ce que vous pensez que Rahab est allé faire? Elle est allée cogner chez son père, elle est allée voir sa sœur, elle est allée voir sa mère. Elle a fait quoi? Elle a prêché l'Évangile. Elle a dit le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il s'en vient, il va juger cette nation. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui met sa foi en lui ne sera pas jugé. Celui qui met sa foi en lui va vivre grâce à Jésus-Christ qui a pris le fardeau pour nous. Et c'est ce même appel que la Bible, ou plutôt que Dieu nous fait aujourd'hui. Le sang sur les linteaux, le cordon sur la fenêtre. Que le sang qui a coulé sur la croix,
qui est là, disponible pour vous et moi, pour chacun, pardon, d'entre nous. Et vous savez la beauté dans tout ça? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dois confesser que quand je lis ma Bible, tu sais, les généalogies, là, tel a engendré un tel, a engendré un tel, voici les noms de telle famille que je lis, tu sais, je fais la lecture rapide un peu, là, en diagonale, n'est-ce pas? Parce que je me dis, ah, c'est long, à quoi ça va servir? Mais il y a une généalogie très intéressante qu'on retrouve en Matthieu chapitre 1 et qui va comme suit. Voici la généalogie de nul autre que Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Pérez et Zérak de Tamar, Pérez eut l'autre et Aram. Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Naxon, eut Salmon, et voici verset 5. Salmon eut Boaz de qui? De qui? OK. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Celle qui était prostituée est comptée dans la lignée de notre Seigneur Jésus. Oh! Alors je me dis, si une prostituée est nommée dans la lignée directe de Seigneur Jésus, si une prostituée se retrouve dans le temple de la foi, si une prostituée prend plus d'encre dans la Bible, dans le chapitre 11 d'Hébreux, que David, que Samuel, qu'Ésaïe, que tous les autres prophètes, si une prostituée est mentionnée plus régulièrement qu'eux, si l'auteur d'Hébreux dit « j'ai pas le temps de parler de tous les autres », si une prostituée, par sa foi, sa simple foi, a réussi non seulement à sauver sa famille, mais à influencer la destinée de toute une nation. Donc, à combien plus forte raison, vous et moi, amen, pouvons nous retrouver dans la lignée du Seigneur Jésus? À combien plus forte raison, vous et moi, pouvons nous retrouver avec une vie transformée? Je ne sais pas pour vous, mais moi, Rahab, elle m'encourage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je passe à Mère Teresa, c'est peut-être ici. Mais quand je vois Rahab, je me dis, OK, j'ai peut-être des chances d'y arriver. Rahab, elle est sortie de la prostitution, elle est allée vivre avec le peuple d'Israël. Une fois, un jour ennemi, l'autre jour en alliance avec Dieu. Et pas seulement en alliance avec Dieu. C'est déjà quelque chose de venir puis d'être en alliance avec Dieu et de vivre avec le peuple d'Israël, mais d'être dans la généalogie de Jésus. Et oui, j'ai dû relire et chercher et me dire, non, il doit parler d'une autre Rahab, certainement. Ça a été mon réflexe, je me suis dit, ils doivent parler d'une autre Rahab. Ça ne doit pas être la même Rahab. Mais, oui, c'est la même. Hein? Et Dieu ne fait pas d'erreur. Et non seulement il ne fait pas d'erreur, mais ce qu'il fait, il le fait intentionnellement. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, merci parce que tu es un Dieu miséricordieux, parce que tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu qui ne nous regarde pas à nos fautes, mais tu nous regardes à ce que toi, tu as préparé déjà pour nous, Seigneur. Tu nous connaissais avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, Seigneur. Tu nous avais établis. Et quand tu as regardé Rahab, tu ne la regardais pas comme cette prostituée, Seigneur, mais tu la regardais déjà comme celle qui allait venir dans la lignée de ton Fils, Seigneur. Tu la voyais déjà comme celle qui allait t'aider dans cette vision, dans cette mission de ton peuple. Et aujourd'hui, lorsque tu regardes chacune des personnes ici, tu ne nous regardes pas selon nos manquements, tu ne nous regardes pas selon nos fautes, tu ne nous regardes pas selon nos erreurs passées, Seigneur, mais tu regardes selon le plan merveilleux que tu as déjà préparé pour nous. Et je vous invite aujourd'hui à vous voir comme Dieu vous voit.
terminer en faisant cet appel ce matin. Oh, hallelujah. Que l'alliance de Dieu, elle est pour tout le monde qui veut bien le recevoir avec foi. Et que si vous êtes ici ce matin, et que si vous êtes honnête avec vous-même, pendant longtemps, vous avez été étranger de Dieu, éloigné de Dieu. Vous n'avez jamais rien voulu savoir, de Dieu. Vous n'étiez pas en alliance avec Dieu. Mais qu'aujourd'hui, vous dites, oui, Seigneur Jésus. Oui, je veux venir devant toi tel que je suis et accepter la transformation que toi seul peux apporter dans ma vie. La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche, comme Rahab a fait, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et pas juste sauvé. Rahab n'a pas été juste sauvée, elle a été mise directement dans la lignée du Seigneur Jésus. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est pas seulement vous sauver, c'est pas seulement vous éloigner, amen, mais c'est pour vous donner cette vie éternelle là. Alléluia. Donc on va faire cette prière ce matin. Je veux compter jusqu'à 3 simplement. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire oui pour la première fois, dire oui, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux entrer dans cette alliance-là. Donc à 3, simplement lever la main. On va prier ensemble ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 1, 2, 3. Juste lever la main. Oh, alléluia, Seigneur. Oh oui, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. On va se lever ensemble ce matin, on va terminer en prière. Et oui, Rahab est un magnifique symbole du salut de Dieu, de sa rédemption, de son pardon. Pas seulement pour ceux qui sont loin de Dieu, mais c'est pour vous rappeler à chacun d'entre vous, pour nous rappeler tous et chacun ce que Dieu a fait pour nous. Jusqu'où est-ce que Dieu veut aller nous chercher? Amen. Pour nous rappeler que la main de Dieu n'est jamais trop courte pour sauver. Pour nous rappeler qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour nous rendre trop loin de Dieu. Et comme on a chanté ce matin, c'est tout simplement de revenir à lui, de dire, oui Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Oh, donc Seigneur Jésus, on te remercie. Remercie pour ta présence, remercie pour ta parole ce matin, remercie pour ton amour, ta patience, ta miséricorde envers nous. Seigneur, on te demande pardon si on s'est éloigné. Seigneur, on te demande pardon pour les gestes, actions, pensées, Seigneur, qu'on a pu entretenir dernièrement qui ne sont pas de toi, Seigneur, qui ne te rendent pas gloire, qui ne te rendent pas honneur, Seigneur, mais on ne veut pas rester dans la condamnation. Seigneur, on déclare qu'il n'y a plus de condamnation en toi, Seigneur Jésus, mais on veut vraiment goûter à toute la puissance de ton sang, Seigneur, à toute la puissance de ton pardon. Et merci, Seigneur, que c'est en toi seul que nos vies peuvent être transformées. Et par ta fidélité, je déclare que non seulement elles peuvent, mais elles le sont. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine, tout le monde. Bonne fête des mères encore une fois. OK? Soyez encouragés. Si Rahab a pu influencer, alors vous le pouvez aussi. Soyez bénis.